Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Angeline Sroka et aujourd'hui je vais te partager mon histoire. Comme le mentionne le titre de cette vidéo, de 25 ans à maintenant, je vais parler de ma mauvaise expérience de fiançailles et également la rencontre de mon mari. Donc comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, j'étais vraiment à fond avec le Seigneur, je voulais marcher dans la sainteté, je ne voulais plus faire n'importe quoi et c'était important pour moi de ne plus avoir de mauvaises fréquentations. Et donc il y a un de mes ex du monde qui a repris contact avec moi et donc on discutait par message et moi tout de suite je l'ai évangélisé, c'était plus fort que moi de lui parler de Jésus car je connaissais sa situation et j'avais vraiment envie qu'il se tourne vers le Seigneur. Et donc à force de discuter ensemble comme ça, des sentiments charnels se sont créés entre nous. Voilà, j'ai mis un stop et je me suis dit, oulala, il faut faire attention parce que moi, je ne voulais pas m'engager dans n'importe quoi. Et quand les sentiments s'en mêlent après, c'est très compliqué. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on se met en couple avec une personne, c'est dans le but de se fiancer, puis de se marier et de rester ensemble jusqu'au retour du Seigneur. En tout cas, c'est la vision que moi j'avais et c'est vraiment ce que j'avais à cœur, je ne voulais plus faire n'importe quoi. Et donc j'ai vu que ça commençait à aller un peu vite entre nous, notamment dans les sentiments. Et là j'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est trop important pour moi de ne pas faire n'importe quoi. Et j'avais 3 conditions que j'avais posées au Seigneur. Donc la première c'était le fait que déjà il se tourne vers Christ. Voilà, qui sortent du monde et qui se donnent au Seigneur. C'était ma première condition. Et il y avait 2 autres conditions que je ne vais pas vous dire parce que c'est du domaine privé. Mais voilà, j'avais prié à voix haute et j'avais demandé au Seigneur ces 3 choses-là. Et la première chose est arrivée. La deuxième chose est arrivée, la troisième chose a été exaucée. Et là, en fait, ça m'a impacté. Je me suis dit, oulala, ma prière s'est exaucée. Donc, ça veut dire peut-être, même sûrement, que c'est l'homme que Dieu a prévu pour moi. Puisque le Seigneur a répondu à mes trois conditions et a répondu à ma prière. Et donc, à partir de là, j'ai ouvert mon cœur, j'ai fait confiance et je suis allée dans cette relation et donc on s'est fiancés. Et très très vite en fait, j'ai vu des choses qui n'allaient pas. J'ai commencé à avoir des songes, donc pour moi c'était des rêves. J'ai commencé à avoir des songes en fait où Dieu m'interpellait sur certaines choses. Et moi, je pensais que c'était des attaques de l'ennemi, c'était des attaques du diable. Donc en fait, c'était le diable qui combattait ma relation avec lui parce qu'il ne voulait pas qu'on se marie, car c'était la volonté de Dieu. Donc j'ai commencé à entreprendre un travail dans la prière, à prier, à jeûner, vraiment pour arrêter les pour arrêter les attaques du diable. Et je rigole hein, parce que parfois on croit que c'est le diable qui nous attaque alors qu'en fait c'est tout simplement Dieu qui nous parle. Et il faut savoir discerner la voix de Dieu, la voix du diable, la voix de la chair. Et en fait, moi, j'étais persuadée vraiment que c'était le diable qui nous attaquait. Pourquoi? Parce que ma prière à 3 conditions avait été répondue, avait été exaucée. Et il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on prie à voix haute, le diable entend. Lui aussi peut, entre guillemets, exaucer certaines prières, certains vœux. Donc quand je dis certaines prières, c'est parce qu'en fait, la prière que j'ai fait à 3 conditions au Seigneur, lui l'a entendue. Donc la première, euh, ça vient du Seigneur, mais les 2 autres, ça ne venait pas de Dieu. Donc j'ai été induite en erreur en pensant vraiment que c'est la bonne personne pour moi. Or, pas du tout. Donc vraiment faire très attention lorsque nous prions à voix haute parce que le diable entend. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que Dieu qui nous entend lorsque nous prions à voix haute. Donc tout simplement en fait les signes que j'avais, les songes, c'était des avertissements de la part du Seigneur qui me disait qu'il fallait que j'arrête cette relation, que ce n'était pas pour moi. Et moi j'étais convaincue d'autre chose donc je continuais jusqu'à un moment donné où en fait c'est lui qui a commencé à me rejeter. Donc je ne comprenais pas, ça m'a vraiment blessée parce que quand on est rejeté ça fait mal, tout le monde sait ça. Et donc en fait, la relation s'est terminée comme ça. Sauf que je n'ai pas recommencé comme avant, c'est-à-dire que lorsque j'étais blessée, trahie, etc., que j'allais dans le monde et je faisais n'importe quoi. Non, pas du tout. Là, vraiment, cette fois-ci, j'ai dit, ok,
eh ben Seigneur, je vais rechercher ta face. Voilà. Donc j'ai commencé en fait à prier. Je me souviens que j'ai jeûné pendant 3 jours seulement avec de l'eau. Donc je ne mangeais pas pendant 3 jours et je buvais très peu d'eau. Et je recherchais vraiment la face de Dieu. Je voulais vraiment une réponse, de savoir ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était l'homme qu'il avait prévu pour moi. Et finalement, non. Donc, au bout de ces 3 jours de jeûne, j'ai eu un songe clair qui me disait que non, ce n'était pas l'homme que Dieu avait prévu pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais sauver cette personne. Mais ce n'était pas mon rôle, c'est Jésus qui sauve. Je m'étais vraiment mise dans une situation que Dieu ne voulait pas pour moi au départ, et que même s'il me parlait, même s'il m'avertissait, vous savez, parfois quand on a quelque chose en pensée, c'est difficile de se dire « Ah mais finalement c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose ». Parce qu'on est tellement buté sur notre pensée, tellement borné qu'on se dit pas que finalement la solution elle est ailleurs, ou peut-être que finalement ce n'est pas ça, c'est autre chose. Et vraiment merci Seigneur, parce que cette situation, ce que j'ai traversé m'a permis de prendre conscience que parfois on croit que c'est le diable qui nous combat, alors qu'en fait c'est vraiment Dieu qui nous parle. Et là pour le coup c'est Dieu vraiment qui m'avait libérée de cette situation, puisque moi je n'y arrivais pas avec mes sentiments charnels, mais lui m'a libérée. Et donc quelques temps après, j'ai appris la vérité, toute la vérité, ce qui m'a permis vraiment de me libérer, de libérer mon cœur, d'enlever tout ce poids, parce que j'avais tellement de questions sans réponse que je ne comprenais pas, même si je faisais confiance à Dieu, j'avais tout simplement obéi, mais je ne comprenais toujours pas le pourquoi du comment. Et puis Dieu a permis que j'apprenne la vérité, et ça m'a permis vraiment de me libérer, de me soulager. Donc à partir de là, j'ai totalement changé ma façon de prier pour le mariage, c'est-à-dire que avant peut-être que oui, j'avais des critères comme ci, comme ça, patati patata, et là non, voilà, c'était juste Seigneur, je veux un homme avec qui je puisse te servir. Voilà, c'était ma prière, c'est la prière de mon cœur, un homme qui te craigne, un homme qui ait des yeux que pour moi, mais surtout vraiment avec qui je puisse te servir. C'était ça ma prière, et Dieu a entendu ma prière et Dieu l'a exaucée. Donc quelques temps après, ça a été vraiment très vite, parce que j'avais pris conscience de beaucoup de choses, j'avais demandé pardon à Dieu, et surtout je n'avais pas, je n'étais pas bornée dans ce que je voulais avoir, mais je faisais confiance à Dieu de ce qu'il avait pour moi, parce que ce qu'il avait pour moi c'était le meilleur pour moi. Et donc je lui ai fait confiance, et ça a été très très vite. Dieu vraiment m'a mis en contact avec mon mari. Donc pour la petite histoire, j'étais dans une église, et je sentais que j'étais bien dans cette église, mais je sentais que c'était pas ma place. Je savais que c'était pas là où Dieu m'attendait, et je savais que j'allais partir, je ne savais pas quand, je ne savais pas où, mais j'avais confiance en lui qu'il allait me guider. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie chrétienne qui m'a dit écoute, je vais dans une église là, ça a l'air bien, il y a plein de jeunes, ça va te plaire, etc. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'y suis allée avec elle une fois, et puis on était arrivé en retard, on s'est retrouvés donc au fond, et puis quand on est arrivé, donc il y avait un jeune homme qui prêchait. Et en fait, j'ai été saisie et vraiment bouleversée, non pas par ce qu'il disait, mais tout simplement parce que Dieu me parlait, et parce que Dieu, en fait, me disait clairement, c'est cet homme-là que je veux pour toi. Alors, imaginez, j'étais vraiment bouleversée de l'intérieur, vraiment bouleversée de l'intérieur, je comprenais pas ses paroles, je ne savais pas ce qui se passait. Et mon amie, elle me regardait, et elle savait qu'il se passait quelque chose, mais elle savait pas quoi. Mais elle laissait Dieu faire, en fait, elle était pas là, on me disait bah, qu'est-ce que t'as et tout ça, non non pas du tout, elle était spirituelle. Et puis donc ce qui s'est passé, c'est que à la fin en fait de la réunion, donc les jeunes viennent me voir parce que je suis nouvelle, donc ils viennent m'accueillir, etc. Et puis donc il y a Emeric en fait qui arrive, donc je connaissais pas, hein, je connaissais pas son prénom, et il arrive et il me fait je te check, et du coup il me check, et en fait au moment où nos yeux se sont croisés, c'est comme si je le connaissais depuis toujours. Ça m'a fait vraiment un impact en mode waouh, mais je le connais en fait. Et directement, je lui ai dit, je sais même plus si je lui ai dit bonjour, mais je lui ai dit, mais on se connaît. Comme ça, j'ai fait, mais on se connaît. Et il m'a fait, non. Je dis, mais si, on se connaît, oui, on se connaît. Il me dit, non, elle me dit, bah, je sais pas, je vois pas. Donc, il commence à chercher où est-ce qu'on a pu se rencontrer et tout. Et après, il me dit, bon, bah, je sais pas, peut-être que t'as vu mon ange. Moi, je comprenais pas non plus ce que ça voulait dire à l'époque. Et il faut savoir aussi que, oui, j'avais oublié, que, en fait, juste avant de le rencontrer, lorsque j'avais fait cette prière à Dieu, etc., quelques jours après, j'avais eu un songe, je voyais la silhouette d'un homme grand, brun, mais je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et donc, c'était un clin d'œil du Seigneur.
Et peut-être que lorsqu'il m'a dit tu as vu mon ange, peut-être que effectivement c'est ça. Donc pour revenir, en fait, à partir de là, voilà, j'ai été saisie dans mon cœur, il s'est passé quelque chose en fait. Donc il s'est passé quelque chose et je voulais vraiment être en contact avec lui, je voulais vraiment parler avec lui, je ne savais pas comment ça allait se faire. Du coup, j'étais bien aussi dans cette église et je me suis dit bon bah ok, je vais revenir. Donc j'étais poussée à revenir, je suis venue le dimanche d'après, j'ai beaucoup aimé tout ça et à la fin il est venu me voir, me parler, voilà, me dire bonjour, on a échangé nos coordonnées, on est resté en contact et ça a été très vite, vraiment très vite et c'était très naturel, très fluide, on a commencé à beaucoup échanger, s'envoyer des pavés de textes et tout. Et puis très vite on s'est vu aussi, on a été manger, il m'a invité au restaurant pour la première fois et donc en fait quand on était au restaurant, c'est important pour moi cette histoire parce que on parlait tout ça et puis il y avait une question qui bouillait à l'intérieur de moi et je ne pouvais pas continuer la discussion avec lui si je lui avais pas posé cette question-là. Parce que comme vous le savez, voilà, moi je m'étais engagée avec Dieu, je voulais plus revenir à ma vie passée et surtout je voulais vraiment m'engager avec quelqu'un de sérieux et qui craignait Dieu et voilà, je ne voulais plus jouer, voilà, j'étais plus une gamine, je savais ce que je voulais pas et donc j'avais plus de temps à perdre. Donc ce qui s'est passé c'est que à un moment donné en fait j'ai dit attends, faut que je te pose une question. Donc il était un petit peu voilà et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Et j'étais sérieuse de ma question et j'attendais vraiment une réponse ferme et sincère. Et donc forcément ça l'a un petit peu étonné et puis perturbé. Il s'est dit mince, ok. Il me dit bah toi qu'est-ce que tu fais là? Donc ça nous a un peu fait rire et puis après on a parlé. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelqu'un de sérieux, de bien, qui était pas là pour jouer, etc. Donc on a continué. Et puis voilà. Et puis bah en fait ça a continué et puis on s'est mariés un an après. Donc, comme je vous ai dit, ça a été très vite, mais quand on rencontre la bonne personne, que Dieu parle à nos cœurs respectivement, ça va très vite. On est convaincu et puis on sait qu'on est sur le bon chemin. Voilà, et donc aujourd'hui, nous avons 5 ans de mariage et ça fait 6 ans que nous sommes ensemble, ça fera 7 ans au mois de décembre. Et moi, je peux vous dire qu'il y a vraiment rien de plus merveilleux que de servir le Seigneur avec son époux, voilà, avec ses enfants, avec sa famille. Il y a rien de plus beau. Mais vraiment, de pouvoir être avec un homme qui partage la même foi que nous, avec qui on puisse parler de Jésus, se comprendre, c'est tellement beau, vraiment tellement merveilleux. Donc merci Seigneur pour cela. Et j'aimerais que nous prenions le passage dans la Bible de Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, qui nous dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Ce verset parle de l'importance de ne pas précipiter l'amour et les relations, mais d'attendre le moment approprié. Et donc je veux te parler, toi qui cherches le mariage, qui veut te marier, de vraiment prendre le temps de bien connaître la personne, recherche vraiment la sagesse, la patience dans la relation, de ne pas te précipiter, recherche avant tout même la préparation adéquate pour le mariage. Et je veux encourager les personnes qui cherchent à se marier à rechercher la sagesse, la patience, la préparation adéquate avant le mariage, plutôt que de se précipiter et de se tromper. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a peut-être aidé. N'hésitez pas à la partager au maximum autour de vous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune notification et pour recevoir surtout la notification de la dernière vidéo de cette série de témoignages. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous la partager. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.